Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de Made in Marseille. Alors vous allez en prendre l'habitude, Made in Marseille, c'est tous les samedis 18 h pour faire valoir vos arguments sur l'actualité olympienne et surtout pour parler tactique, technique et par conséquent remettre le ballon au centre de débat. Alors de la France à l'Asie, il n'y a qu'un pas puisque nous avons le plaisir de recevoir Fabien, alias Lord Valmore, avec moi dans le fauteuil des invités qui nous rejoint depuis la Thaïlande. Bonjour Fabien, comment vas-tu ? On ne t'entend pas, Fabien. Ouais, salut Romain. Ouais, très bien, merci. Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Fabien, c'est pourquoi Lord Valmore, tout à fait entre nous? Ça, c'est pas possible. C'est trop compliqué, trop long. D'accord. C'est une private joke en fait, voilà, avec une amie, voilà. Super. Et vous le savez, cette émission se veut interactive et nous aurons le plaisir de faire valoir la voix des supporters d'ici quelques instants. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, le programme, Fabien, est-ce que tu peux m'énoncer, s'il te plaît, les différentes parties que nous allons traiter durant cette émission? Oui, alors aujourd'hui, on va d'abord parler de terrain avec le profil pour être adulé au stade Vélodrome. Ensuite, on passera sur la partie un peu plus mercato avec les besoins de l'équipe et les contours du futur effectif. Et enfin, bien sûr, le hashtag VentoM. Le hashtag VentoM est-il donc la conséquence de la politique de Frank McCourt et son unique héritage? Je crois savoir de quoi tu veux parler dans cette partie. Enfin, on verra tout à l'heure. Effectivement, tout un programme. Alors, sans plus attendre, je vous propose immédiatement de rentrer dans le vif du sujet. Quel est le profil pour être adulé au stade Vélodrome? Évidemment, le public marseillais est un public de connaisseurs. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et rares sont les joueurs qui ont la possibilité, par exemple, d'avoir leur chanson. Ou rares sont les joueurs qui sont adulés au stade Vélodrome. Fabien, peux-tu me dire ce que tu penses justement des caractéristiques d'un joueur qui mérite justement d'être adulé par l'ensemble du stade? Alors, les caractéristiques du joueur qui mérite d'être adulé ou qui est adulé, c'est peut-être pas pareil. Des fois, on a vu des joueurs adulés alors que finalement, c'était pas des cadors ou des joueurs qui montraient, qui avaient fait, je dirais, une grande carrière sous les couleurs marseillaises. En 2-3 mois, on avait adopté, par exemple, je me rappelle, le petit Dimitri Sitchev ou d'autres, tu vois, qui ont eu leur chanson, alors que certains qui pourtant ont fait une très belle carrière à l'OM n'en ont pas eu. C'est un peu spécial, mais je pense que ce qu'il faut essentiellement, c'est tout donner sur le terrain, porter, tu vois, défendre les couleurs de l'OM un peu sans exagérer comme le fait Alvaro, mais montrer qu'on tient au club, quoi. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Alors, Sitchev, je me rappelle très bien de cette petite chanson qui lui avait été consacrée. Évidemment, il y a eu d'autres joueurs après qui auraient mérité certainement de l'être plus. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces critères, justement? On sait que Luis Gustavo avait eu la sienne. Est-ce que c'est finalement une image qu'on va traîner de ces différents passages dans le passé? Est-ce qu'on va chercher justement un joueur qui a la caractéristique de tout mouiller sur de mouiller le maillot et d'être assez rugueux, de représenter l'Olympique de Marseille dans les duels, j'ai envie de dire? Ou alors est-ce qu'on va aussi favoriser un joueur qui est très technique? On avait vu par exemple lors d'un match amical contre le Napoli, il me semble, le stade être très content du geste technique du petit Biaggi qui malheureusement est par la suite. Alors évidemment, je ne dis pas que le petit Biaggi mérite d'être adulé, mais les profils finalement vont être différents. On se rappelle par exemple d'un Lorik Sana qui n'avait pas non plus la carrière d'un très grand international, mais qui avait la particularité de venir du club ennemi, de réussir justement à l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que le fait aussi de venir... Moi, je sais que j'ai eu, par exemple, un faible pour des anciens du Stade Saint-Germain, comme Heinze a pu l'être, par exemple, et qui sont venus réussir également chez nous. Ça me plaisait beaucoup. Est-ce que ce profil-là est aussi une caractéristique qui a son importance dans le choix des supporters sur le mérite, justement, de pouvoir être adulé et porté au nu, selon toi? Oui, c'est sûr. Et selon moi, il y a aussi la caractéristique un peu exotique qui compte. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est Gustavo, donc brésilien, Sitchev, russe, argentin, on adore à Marseille. Et c'est vrai que quand tu as un nom à consonance brésilienne, je dirais que c'est un peu plus facile pour lancer le truc, quoi. Il faut pas grand-chose, mais si en plus tu montres de la grinta, comme on dit, sur le terrain,
et que tu lâches rien et que tu triches pas, normalement, ça marche. Hein. Le public marseillais, c'est un public exigeant et connaisseur, mais qui ne demande pas grand-chose pour s'emporter. Hein. Des fois, il suffit d'une étincelle, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, ça suit, quoi. Évidemment. Alors, on a eu l'étincelle Didier Drogba, qui lui méritait pour le coup. C'était une sacrée étincelle. Hein. Évidemment, peut-être ce genre d'étincelles sont-elles trop rares justement ces 20-25 dernières années. Et c'est ce qui fait aussi qu'on porte au nu un joueur qui finalement n'a fait qu'une année à l'OM, mais qui était exceptionnel. On a souvent la comparaison, et je sais que les débats sont souvent passionnés autour de la réciprocité qu'il peut y avoir avec Mamadou Niang. Faut-il justement porter au nu Mamadou Niang? Faut-il plutôt consacrer justement se consacrer autour de Didier Drogba? Les débats justement sont ouverts. Et ça me permet de rebondir justement sur le fait que vous ne l'avez certainement pas oublié. Cette émission se veut interactive et nous accueillons aujourd'hui Kevin, Julien et Sabri. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Je vous propose de commencer par Kevin et de suivre justement dans l'ordre des pseudos que j'ai pu énoncer. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? Bah, super bien, merci beaucoup pour l'invitation pour ce petit live et je suis ravi d'être avec vous. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Kevin, justement, puisque tu as la parole, explique-nous un petit peu, toi, les joueurs qui t'ont fait rêver, ceux auxquels tu aurais peut-être consacré une chanson et qui n'en ont pas eu. Et dis-nous exactement aussi ce que tu penses. On a vu qu'on pouvait avoir certaines nationalités qui étaient prédestinées justement à être portées au nu. Justement, je pense qu'il y a une petite nuance entre les nationalités qui rentrent dans le profil de joueurs qu'on va apprécier peut-être un peu plus que d'autres à Marseille, et tu as vraiment celui qui va être adulé. Moi, le souvenir du joueur que j'ai adulé, pour reprendre le terme du premier thème de l'émission, c'est Drogba. Voilà, pour moi, c'est Didier Drogba, parce qu'il y avait ce côté émotion spectaculaire, cette relation avec le public, qui est devenu presque instantanément un leader pour le groupe, pour le public, tout simplement. Une idole. C'était une idole à l'époque. Et je pense que le parallèle, il est bon avec... le parallèle, si on peut le faire justement avec Mamadou Niang. Est-ce que ça rentre dans la même catégorie d'adulation qu'avec un Drogba? Je ne suis pas convaincu à 1 milliard de pourcents. Évidemment, c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Je vois que Fabien acquiesce à ce qu'on dit. Et Julien, je vais pouvoir te donner la parole dans la foulée. Mamadou Niang, Didier Drogba, justement, lequel, selon toi, méritait d'être plus adulé que l'autre? Les deux avaient-ils une corrélation, justement, sur le fait d'être au top et d'être porté au nu au Vélodrome? Penses-tu qu'il y a eu également des joueurs avec lesquels nous avons été trop sévères en tant que public marseillais qui auraient aussi mérité, pourquoi pas, une place plus importante dans le cœur des Marseillais? Que penses-tu de tout ça? Déjà, bonsoir à tous. Et merci pour l'invitation aussi. Avec grand plaisir. Mon petit speech. Alors moi, par contre, au niveau des joueurs qui ont été adulés, dont tout le monde se souviendra, je pense que je vais remonter un petit peu plus loin et je vais remonter jusqu'à Chris Waddle, moi, en fait. Parce que moi, c'est le premier joueur que j'ai vraiment adulé à l'OM, parce que je l'ai vécu en tant que minot quand j'allais au stade, je l'ai vu en direct. Donc voilà, pour rebondir là-dessus, pour moi, c'était vraiment une figure emblématique de l'OM. Maintenant, c'est vrai que le débat entre Mamadou Niang et Drogba, il peut durer éternellement. Éternellement. Moi, c'est deux joueurs que j'ai vraiment adoré l'un comme l'autre, de toute façon. Et pour moi, en fait, il y aura pas de... Je pourrais pas te faire une comparaison entre les deux, ni de choisir un favori. J'ai tellement aimé les deux que pour moi, j'aurais pas de réelle préférence pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, pour revenir un petit peu au tout début, au sujet des joueurs qu'on pourrait aduler, pour moi, c'est des mecs il faut qu'ils aient une constance sur le terrain, une envie de porter ce maillot et qui montre les vraies valeurs de ce club et l'envie d'aller gagner, de se battre pour le club, pour la ville,
pour les supporters. Et voilà. Voilà. Comme je viens de voir passer, c'est vrai que des mecs qui trichent un peu je viens de voir passer ça sur le chat, c'est des mecs qui trichent, qui font un petit peu semblant. Ça se voit tout de suite, et c'est vrai qu'à Marseille, on a toujours tendance à éliminer un peu ces joueurs-là et à les mettre de côté. En fait. Merci. Pas de qui te parle. On donnera pas de nom, évidemment, mais ça me permet justement. Bonjour à toi, comment vas-tu? Ça va, impeccable. Déjà, merci pour l'invitation, un réel plaisir d'être avec vous. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, cette émission est là pour ça. Cette émission est faite pour vous donner la parole à vous. Vous êtes la voix des supporters de l'OM. Évidemment, j'ai vu aussi passer dans le chat que Papin était l'exemple, l'archétype en fait du profil pour réussir à être adulé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu penses qu'en fait, avec Jean-Pierre Papin, donc sur ces années-là, on n'a pas mis la barre trop haute, justement pour les joueurs à venir, ce qui expliquerait aussi qu'il y a eu très peu de chansons pour d'autres joueurs, justement. On a eu de très bons joueurs. Et par contre, on voit qu'on passe vraiment une étape. Et est-ce que la comparaison avec, les joueurs ne souffrent pas de ce genre de comparaison? Évidemment, Jean-Pierre Papin, qui vient d'un milieu populaire, qui a du mal à réussir et qui, après beaucoup d'abnégation, arrive justement au sommet de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est pas ça finalement qu'on recherche pour être adulé au stade? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas la même époque, c'est pas la même génération. C'est vrai qu'on a attendu énormément de l'Olympique de Marseille ces derniers temps, et c'est vrai que la grosse époque de l'Olympique de Marseille, on l'a tous suivi. Et c'est vrai qu'on attend énormément des joueurs qui sont en corrélation avec cette époque-là. Sauf que c'est vrai que l'amour du maillot et l'amour de l'institution s'est perdu entre deux. Donc on attend tellement de joueurs qui s'identifient au club qu'on perd patience. Et c'est vrai que l'amour du club s'est perdu au fil des années. C'est pour ça que pour moi, le talent, ça en fait partie, d'accord, mais il faut que le joueur il soit en adéquation avec l'image du club. Avec le respect de ses valeurs, tu sous-entends certainement. Exactement. Alors, ce qui pourrait expliquer également qu'on puisse porter Sabri plus d'attention à un joueur qui a de moins bonne qualité qu'un autre, mais qui justement va coller parfaitement à la mentalité marseillaise et justement aux valeurs qu'on souhaite voir représentées sur le terrain, parce que c'est vrai que nous, en tant que supporters marseillais, ce qu'on veut, c'est qu'on donne tout pour notre maillot, qu'on soit prêt à mourir pour lui et qu'on soit prêt à être représentatif de ce que sont les supporters de l'OM. Donc, il y a aussi ça. Donc, c'est vrai qu'un joueur de grande qualité, finalement, qui n'aura pas l'envie de se prévaloir de ce genre de qualité, d'abnégation, de celui qui ne voudra pas mourir sur le terrain, n'aura pas forcément le choix des supporters. Et moi, je prends toujours Loris Sana, qui était un très bon joueur, si vous voulez, mais qui n'était pas non plus un joueur qui avait la possibilité au niveau international d'être dans une équipe du top 4 ou du top 8. C'est ce que je veux dire par là. Mais lui, par contre, savait ce que c'était que mouiller le maillot. Je te vois acquiescer, Fabien, je vais te donner la parole. Il savait ce que c'était de mouiller le maillot et de mourir sur le terrain, justement, pour rendre le public fier et pour donner tout le respect qu'il faut avoir à cette équipe et à cette ville qui est Marseille. Qu'en penses-tu? Oui, c'est sûr. Il faut avoir des valeurs. Alors, il y a celles que tu montres sur le terrain, et puis il y a celles que tu montres aussi en dehors. Moi, je me rappelle d'un Franck Ribéry qui avait tout pour être adulé, d'ailleurs, qui était adulé au début. Hein. Mais bon, quand tu fais des déclarations sur TF1 et que tu veux aller chez l'ennemi, par exemple, enfin, l'ennemi à l'époque, c'était le FC Lyon, par exemple, hein, mais ça aurait pu être d'autres. Ça casse un peu le mythe, et c'est sûr qu'on ne peut pas aduler un joueur qui fait des choses comme ça. Il faut respecter l'institution, comme disait un illustre président de l'OM. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention aussi à sa communication. Moi, je vois que, par exemple, Florian Thauvin, il s'est souvent plaint, apparemment, je pense qu'il aurait aimé peut-être plus adulé. Mais il n'a peut-être pas montré aussi tout ce qu'il fallait pour être adulé. Je suis assez d'accord avec toi et je me suis souvent posé la question. Avant ces 2 dernières années, je m'étais dit qu'on était peut-être trop dur avec lui. Et finalement, tu vois l'attente des saisons suivantes et quand tu vois justement le rendement aussi bien sur le terrain qu'en dehors, on a pu parfaitement voir justement la façon dont il a annoncé son transfert au Mexique.
finalement, nous donne raison justement aux supporters qui ont été quand même assez sévères avec lui, il faut le dire aussi, parce que moi je l'appelle toujours Monsieur Stat, c'est Monsieur Stat au XXIe siècle, mais finalement, il a eu du mal à prendre la mesure de ce que pouvait être l'Olympique de Marseille dans les têtes des supporters. Alors nous avons donc Kevin, Julien et Sabri. Avant justement de passer à la deuxième partie, j'ai envie de vous demander justement quel est le joueur que vous souhaiteriez justement voir à l'Olympique de Marseille et quel est le joueur que vous pourriez justement porter au nu si nous avions la chance de le signer, par exemple, pour l'année qui vient. Kevin. C'est difficile à dire parce que y a un élément de réponse dans ta question. Déjà, c'est si on avait les moyens. Et c'est compliqué parce qu'on est un petit peu entre deux eaux. On en reparlera enfin en troisième partie avec ce fameux hashtag qui maintenant nous maintient en haleine depuis un bon petit moment. Mais c'est compliqué de là te sortir un nom avec lequel je serais en adéquation, avec lequel je pourrais m'identifier, que je vais aduler à coup sûr. Mais qui correspond plus à... Est-ce qu'un Gerson, s'il réussit à l'OM avec toute la panoplie technique je pense qu'il a le profil. Je pense qu'il a le profil. Il a le profil. Mais je pense qu'à Marseille, là, on a vécu tellement de moments très, très compliqués, très, très difficiles, qu'on attend surtout d'abord en priorité de l'intensité sur le terrain, du spectacle, des joueurs qui se donnent, ça vous l'avez dit. Après, on a aussi beaucoup d'exigences, c'est aussi pour ça qu'on aime l'OM. Mais après, te donner le nom d'un joueur, là, tout de suite, comme ça, que je vais aduler si j'ai les moyens de l'acheter, si Marseille a les moyens de l'acheter, je ne saurais pas te dire. Après, j'aime bien, ça sonne bien, c'est le petit Thiago Almada. Si je reste sur les rumeurs qu'on entend, le petit Thiago Almada, est pas mal. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a Totov71 qui nous dit que le petit Almada pourrait être celui-ci. Ouais, c'est envisageable, effectivement. Julien, toi, un joueur qui te ferait rêver, que tu pourrais porter au nu? Alors, peut-être pas qui me ferait rêver, mais que j'aimerais vraiment beaucoup. Et c'est pour un poste, parce que là, on parle beaucoup de terrain, mais sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'il y a le gardien aussi. Et que je pense que malheureusement, avec la belle carrière qu'il nous a fait quand même, il va falloir songer à le remplacer maintenant assez rapidement, notre phénoménal. Moi, c'est un gardien comme Maignan, mais c'est plus possible maintenant parce qu'il a signé autre part. Mais sinon, un jeune gardien comme Lafont, que j'aimerais vraiment voir arriver au club, en fait. D'accord. Alors, on voit qu'effectivement, comme c'est relevé dans le chat, après toutes les explications que nous avons données, la Grinta ne suffit pas. Et on rajoute que sinon, Alvaro serait un dieu, effectivement. Oui, clairement. On voit qu'il lui manque clairement quelque chose, mais par contre, on peut lui reconnaître qu'il, en tout cas, qu'il fait des efforts pour être accepté, pour faire partie justement de ceux qui respectent. Parce qu'on est d'accord que quand on parle d'adulation, c'est un joueur qu'on va potentiellement porter au nu. Bien sûr. Moi, en fait, c'est vraiment ce terme-là, la définition que j'en ai, c'est vraiment qu'on va le mettre tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Aduler, c'est vrai que c'est compliqué là tout de suite de donner un nom. Non, mais parfaitement, Kevin, c'est ça. Et ça, c'est un argument, ce que tu viens de dire, puisque de toute façon, l'argument reprend un petit peu toutes les différentes caractéristiques que nous avons données tout à l'heure. C'est compliqué justement de les retrouver au sein d'une seule personne, et ce qui explique qu'il y a finalement très peu de joueurs, si ce n'est évidemment sur la période bénie de Bernard Tapie, où il y avait une pléiade de joueurs très intéressante qu'on pouvait porter au nu. Mais depuis, ça explique la rareté de ce genre de personnage, de ce genre de Drogba. On n'a pas parlé d'un Lucho, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, dans l'effectif qui a été champion de France avec Deschamps, quel joueur a-t-on adulé? Alors moi, j'ai porté au nu Lucho, pour le coup. Lucho González. Lucho González, ouais. C'était le joueur que j'aimais. Je le trouvais très simple, je le trouvais aussi techniquement excellent. Et j'aimais élégant. Élégant, voilà. Et puis j'aimais aussi sa façon, si tu veux, de la simplicité et de timidité qu'il pouvait avoir, malgré justement les énormes qualités qu'il avait. Et je rebondis justement sur Sabri. Alors je vous l'ai dit, Julien, Kevin, Sabri, vous avez la parole quand vous le souhaitez. Évidemment, on essaie de ne pas s'interrompre les uns les autres. Mais dès l'instant où vous voulez essayer de prendre la parole et ajouter quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Sabri, un joueur qui te plairait justement, un joueur vraiment que tu aimerais porter au nu à l'Olympique de Marseille? Bah, moi déjà, avant tout ça, on cherche un joueur qui pourrait être emblématique pour le club, mais le joueur emblématique, on l'a déjà. On l'a déjà, c'est Bouba Camara. C'est Bouba Camara qui représente l'image et le peuple marseillais. Et c'est un minot de chez nous. Il a tout pour être adulé par le club, par l'institution. Il a tout. Alors Sabri, c'est un argument, évidemment, c'est ce qui manquait. Le minot, évidemment. Je voulais te le dire. Qui réussit à l'Olympique de Marseille de cette manière-là, peut-être et doit être adulé si jamais il a la possibilité de percer justement avec l'Olympique de Marseille à un très très haut niveau. Continue, je t'en prie, sur cet argument-là. Et puis en plus, on va pas se mentir non plus, à part Bouba Camara, quel joueur va représenter l'Olympique de Marseille? Il n'y a plus personne. Les trois quarts, c'est des étrangers. Les trois quarts, c'est des personnes qui sont d'origine étrangère. Il n'y a plus personne qui représente l'Olympique de Marseille au club si Bouba Camara s'en va. Tout simplement. À la rigueur, il y a Mandanda, mais Mandanda, ce n'est pas un Marseillais pur souche qui vient de l'Olympique de Marseille. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, après, sur le chat, on voit Milik. Il y a quelqu'un qui dit Milik. Ouais, Milik. Après, Milik, est-ce qu'un Milik blessé, ça va réussir? Pardon, Sabri, je t'ai interrompu. Et tu étais obligé de prendre aussi cette caractéristique qui lui est propre en considération. Tu n'as pas la certitude de le voir évoluer à un très très haut niveau sur toute la saison. Et donc, il y a ça à prendre aussi en considération, même si évidemment, on a clairement vu le niveau qu'il avait sur la dernière saison, c'était clairement flagrant, ne serait-ce que sur un truc stupide, mais sur la façon de tirer un penalty, ça en disait long sur la suite, sur la façon de prendre les espaces, sur les mouvements, justement, sur beaucoup de choses. Donc, le niveau, c'est ça, le niveau, le positionnement. C'est ça, un joueur de très très haut niveau, et évidemment, on n'avait plus l'habitude d'en voir des joueurs de ce niveau-là. Alors, Fabien, est-ce que je peux te demander un petit peu justement de faire un petit récap des différentes caractéristiques qui ont été évoquées par l'ensemble de nos amis sur l'idée de ce que devrait être un joueur adulé au Vélodrome? Oui, on avait oublié une caractéristique importante, moi je voulais le dire, et je laissais parler les intervenants. Effectivement, le minot, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'en fait, il y a une telle attente, pour résumer, il y a une telle attente depuis les années tapis, justement, que je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'un joueur soit adulé aujourd'hui. On l'a vu avant, quand il y avait Nasri, c'était quelque chose de fou aussi. Quand il est arrivé à 16 ans, il y a eu un engouement direct pour lui, et c'est normal, les gens ils sont en attente. Les supporters marseillais, ils suivent toujours le club, bien sûr qu'on est tous là, mais je pense que s'il y a une grosse équipe qui se monte, ça va être un truc incroyable. Et donc il va y avoir un engouement pour j'ai pas envie de dire le moindre joueur qui va faire des exploits, c'est pas ça. Et bien sûr qu'il va falloir montrer du caractère, bien sûr qu'il faudra de la personnalité aussi. Du caractère, de la personnalité, c'est pas pareil. Il faut aussi respecter l'institution. Mais je pense que si déjà on a un joueur, et d'autant plus si c'est un jeune joueur qui vient, soit qui vient du centre, soit qui vient d'un pays étranger, qui dribble 3 joueurs ou qui montre tout son talent, moi je suis sûr que au bout de 2 ou 3 mois, il y aura une chanson à son nom, que tout le monde qui sera adulé par le stade. Ça, c'est ce que je pense en tout cas. Oui, on pourrait dire aussi le charisme. Oui, le charisme, personnalité, caractère, voilà, bien sûr, charisme. Un mec comme Drogba, par exemple, il avait certes un niveau, c'était tout, mais bien sûr, le niveau qu'il avait sur le terrain, il portait toute l'équipe, mais en plus de ça, il avait du charisme. Donc, il avait toutes les caractéristiques, même s'il restait qu'une saison. Alors, vous l'aurez compris, être adulé au Vélodrome n'est pas chose aisée, évidemment. Ce public de connaisseurs a la capacité, justement, de juger et d'ailleurs, il y avait une très bonne émission qui a été encore faite par SportMed avec l'intervention de Jean-Pierre Bernès qui expliquait qu'en plus, il ne fallait pas attendre 2 ou 3 semaines avant d'être jugé. Au bout de 4 ou 5 minutes, Marseillais à cette et là, je pense que vous acquiescez tous, Kevin, Julien, Sabri, ainsi que à ce niveau-là. Et c'est certainement aussi ce qui rend la tâche difficile aux joueurs qui signent à l'Olympique de Marseille sans forcément prendre la mesure de ce que représente ce club-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'avant d'être adulé, avant de porter ses couleurs, avant d'essayer de respecter ce public qui donne tout pour son équipe, il faut choisir des profils qui vont correspondre justement aux attentes de l'univers marseillais, aux attentes de cette ville de Marseille, aux attentes justement de ce que représente l'Olympique de Marseille au sens strict comme au sens large.
Je vous propose justement, dans la foulée, de passer sur la deuxième partie